se dépêchait d'aller à son rendez-vous avec Chelsea, mais cette dernière était coincée dans les embouteillages, la pauvre. Bon, elle avait le temps de boire un thé tranquillement. Garçon! Tiens, on dirait que quelqu'un n'est pas de très bonne humeur aujourd'hui. Bonjour, pourrais-je avoir une tasse de... Quelle marque de thé avez-vous? Je n'ai pas vu de menu, si je pouvais. Soyez plus clair, mais rien ne gâchera la bonne humeur de notre jeune dame. On dirait qu'elle va subir une attente prolongée. Mais il est où? Ça va prendre encore combien de temps? Oh! Enfin! Vous vous moquez de moi? Qu'est-ce qui se passe ici? Oh! Vous avez aussi oublié le paquet de thé? Mais quelle sorte de service est-ce là? C'est désagréable. Allô, oui? Tu es déjà tout prêt? Très bien, je sors. Garçon, l'addition, s'il vous plaît. Ne me faites pas de faveur, merci. Oh, voyons, mais c'est même pas la mienne. Bon, ce type est un désastre. Il est temps de lui donner une leçon. Prenez un billet que vous sacrifierez. Enduisez de colle la moitié d'une face et collez-le sur le bord de la table. Dispersez autour quelques pièces qui auront aussi reçu de la colle et votre vengeance est prête. À ne jamais vous revoir, pire garçon de tous les temps. Peu importe. Oh non, mon argent! Je comptais sur un bon pourboire. J'aurai au moins les pièces. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Je laisse tomber. Un beau samedi, pas besoin de courir à la fac, on peut tranquillement feuilleter un magazine. Et si en plus mon chéri est près de moi, c'est le bonheur? Ouais, peut-être pas tout à fait le bonheur. Oh, regarde! Qu'est-ce que tu es en train de faire, Ben? Voilà une surprise pour toi. Miam miam. Eh bien, dis donc, tu es vraiment omnivore. Tu en veux encore? Oh, ce n'est pas occupé, tant mieux. C'était juste... Oh, la porte! Ah, ça va beaucoup mieux. Mais on s'ennuie un peu quand même. Ben! Chérie, où es-tu? Ben! Viens ici vite! Quoi? Tu peux m'apporter mon téléphone, mon lapin? Bien sûr, chérie. Quel amour. Oh, merci, mon chou. Et voilà autre chose. Mon téléphone est déchargé. Ben! Ben! Qu'est-ce qu'il y a encore? Mon chargeur, mon loup. Ah là là, comme tu es gentille. Oui. Zut. Ben? Ben? Restons calmes. J'arrive. Quoi? Il me faudrait du papier. Attrape! Maintenant, tu as tout ce qu'il te faut, non? Notre couple bien-aimé attend que l'on répare le téléphone de Kira. Voilà, c'est fait. Il semble que tout soit prêt et Kira peut reprendre son téléphone chéri. Mais voilà qu'un des lacets de la basket de Kira s'est dénoué à un moment inopportun. Ben, comme un vrai gentleman, va lui rattacher sa chaussure. Ou devrions-nous dire ses chaussures. Tout est prêt pour la farce. Un petit baiser et... patatras! Oui, bon, la plaisanterie est un peu rude. Il faut mieux la faire à quelqu'un qu'on sait avoir un solide sens de l'humour. Mais d'un autre côté, comme c'est drôle pour vous de toute façon... Chelsea et Kira ont finalement trouvé le temps de se voir. Et elles ont tellement de choses à se dire.
Mais d'abord, il faut quelques mandes. Pour moi, ce sera un jus avec de la glace. Même chose pour moi. Ces deux filles éprouvent une véritable amitié à toute épreuve l'une envers l'autre. Et c'est pour ça, elles ont tant à discuter. Les dernières nouvelles, des photos à partager, un peu de bavardage aussi. Oh! Vous vous moquez de nous? Et comment? Ceci, les filles, est un cadeau de ma part et de la part de la maison. Oh, oh, quel cadeau! Vous pouvez sûrement trouver quelque chose de drôle à la situation. Ne le dites à personne, mais notre Chelsea aime les sucreries. Elle se plaît à dire qu'il reste éloigné de ces choses, mais en vérité, elle est fan de confiserie. On a même dit qu'elle emmenait en douce des bonbons aux toilettes. Et quand elle n'en a plus, elle se met à en rêver. Ah, de l'eau chaude ou de l'eau douce, ou pour être plus précise, de l'eau sucrée. Ouh, tu as vraiment rêvé de cette douche arc-en-ciel? Eh bien, on dirait que tu es au 7e ciel maintenant. Les rêves peuvent vraiment devenir réalité. Mais à présent, il faut que tu essaies d'arranger ça. Bien que, si ça ne te dérange pas, ce n'est peut-être pas la peine d'après tout. Profites-en bien. Les apparences peuvent être trompeuses. Prenez ceci par exemple. À première vue, on pourrait penser que Zoé et Rachel sont les meilleures amies du monde. Mais est-ce vraiment le cas? Texto de Jessica. Appelle-moi maintenant. Et juste quand il semble que plus rien ne pourrait maintenant les interrompre et qu'elles pourraient poursuivre leur conversation, un malheureux appel chamboule tout. Hey Zoé, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on vient de t'annoncer que tu as gagné $1 million ou quoi? Reprends ta conversation avec ton ami, ce n'est pas drôle du tout. Oh oh, on dirait que tu es à 0. Eh bien voilà une chance de donner une leçon à Zoé, tandis qu'elle cherche une prise de courant. Un simple autocollant avec le dessin d'une prise fera l'affaire. Ce sera parfait et bien mérité et franchement drôle aussi. Alors Zoé, tu n'as pas trouvé de prise? Ce n'est pas la fin du monde tout de même. Regarde encore une fois autour de toi. En voilà une. Oh, je dois être aussi bigleuse qu'une taupe pour ne pas l'avoir remarqué avant. Et voici à quoi ressemble une personne cherchant désespérément à recharger son téléphone. Ne soyez pas comme elle. Et Mike est en train de tripoter son téléphone comme d'habitude. Oh, en voilà une! Eh bien, regardez, ceci est comme un spectacle gratuit. Il ne manque plus que du popcorn et du soda. Mike, reprends-toi. Ces filles sont en train de se moquer de toi. Tu as finalement compris, hein? La vie est pleine de contraires. Certaines personnes ne peuvent supporter le moindre désordre chez eux, alors que d'autres s'en fichent éperdument. Les obsédés de la propreté sont tout le temps en train de balayer, de passer la serpillière, de faire la poussière. Ils sont très prédictibles. Donc une question se pose. Est-il plus difficile de vivre avec une madame propre ou avec une souillon? Évidemment, avec quelqu'un qui est sans arrêt en train de faire le ménage. Quelqu'un prenant des crises de nerfs en menant une bataille perdue, sans fin contre la poussière et la saleté, mais persévérant tout de même. Mais attention, même les obsédés de la propreté peuvent faire des farces. Notre Ashley rusée et maligne semble avoir eu une idée. Nous avons déjà compris. Eh bien, n'aie pas peur, vas-y. Laisse la poubelle, s'il te plaît. Splash! Ash, tu as au moins eu pitié de Rachel et tu as versé un peu d'eau chaude dans le seau. Il semble que oui. Et la pauvre Rachel n'a pas compris pourquoi son pied est tout mouillé maintenant. C'était une erreur. Mike ne se résoudra jamais à manquer un épisode de son show YouTube favori. Pour un blogophile comme lui, peu importe où ni comment, il va absorber sa dose quotidienne, pourvu que son fidèle gadget soit près de lui. Mais c'était aussi très amusant de la regarder avec quelqu'un avec qui on pourra en discuter ensuite. Justement, Ashley est là, qui est aussi une fan. Bon, il semble que le téléphone de Mike ne veuille pas tenir debout. Et ce n'est pas très commode pour regarder. Et si on l'appuyait simplement contre les cahiers? Non, ça ne marche pas. Bon, alors, comme ça. On essaye. Non plus.
Allez, mon vieux, mais reste tranquille. Mais arrête, mais qu'est-ce qui va pas? Ok, alors encore une variante. Là, je suis sûre que tu vas pas bouger. Mais c'est pas possible! Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Réfléchis, Mike, réfléchis. Tu pourras y arriver? J'ai trouvé! Des trombones. Mais comment ça peut marcher? On n'en a besoin que d'un seul. Vous ne voyez toujours pas où nous voulons en venir? Ben regardez bien. Pliez le trombone en deux, comme ça, et hop! Je n'en crois pas mes yeux, ça a vraiment marché. Posez doucement le téléphone dessus et votre cinéma personnel est prêt à fonctionner. On dirait que Mike va bientôt aller dans un vrai cinéma et pas tout seul. Des anti-sèches. Le plus important, c'est qu'ils passent inaperçus. Mais quel est le meilleur moyen d'y arriver? Et de les avoir sous la main au moment où vous en aurez vraiment besoin? Pas de panique, Nathalie. Nous avons un super plan. Essayez ce truc avec votre meilleur ami. Notez-les simplement sur son dos et dissimulez avec ses cheveux. C'est aussi simple que ça. On y va? On y va, on y va. Psh, Ashley, vas-y. Super, ça marche vraiment. Nous n'allons pas demander à Nathalie pourquoi elle dort en classe, parce que le prof pourrait nous voir et nous expulser pour bavardage. Nat devra se débrouiller toute seule pour attraper ce qu'elle a manqué. Hé, reprends-toi, Nathalie. Ou alors invente un truc. Ce petit tour de passe-passe vous permettra de vous trouver à deux endroits en même temps. Comment ça? Vous allez avoir besoin de vos lunettes. Et d'une photo de vous portant vos lunettes. Grandeur nature pour que les proportions soient correctes. Découpez-la soigneusement selon le contour des lunettes. Après avoir fait en sorte que vos yeux regardent effectivement dans la classe. Et maintenant, collez la photo sur vos lunettes. Voilà, comme ça, parfait. Et voilà, le tour est joué. Nathalie se trouve maintenant à deux endroits à la fois, en classe et dans ses mignons petits rêves. Avec un peu de chance, seule la cloche réussira à la réveiller. Vous ne pouvez pas utiliser ce truc si vous êtes assis tout devant, mais ça ne fait rien. Tout le monde sait que c'est là que s'assoient les polars de toute façon. N'importe qui d'autre peut faire bon usage de ce truc. Bon, on n'a pas le droit de manger en classe. On va voir ce qu'on peut faire à ce sujet. Mais faites attention, car ce n'est généralement pas très marrant de susciter la fureur du prof. Alors, qu'est-ce que c'est? Oups. Alors voilà ce que vous allez faire. Prenez votre ustensile d'écriture préféré et percez un trou dans le sac en papier de votre encas. Coincez-le entre les pupitres. Et voilà! Le casse-croûte est prêt et personne ne va vous expulser pour ce petit plaisir. Serre-toi, copine, avant qu'il ne reste plus rien. Votre prof est un peu trop fouineur? Camouflez simplement votre sac et dégustez tranquillement votre encas. Miam, miam, miam.
tard. Ce jour que vous appréhendez va arriver. Le jour où vous serez appelé au tableau alors que vous n'êtes pas prête. Ne vous affolez pas. Il y a toujours un moyen de s'en sortir. Pourvu que vous soyez bien entraîné à comprendre votre partenaire d'études. Assurez-vous que votre pote et vous ayez développé un système que vous comprenez toutes les deux. Il y a 1 million de trucs, d'astuces et de ruses que vous pouvez utiliser. Il faut simplement du temps et de la pratique. Alors ne vous découragez pas si vous n'arrivez pas à mettre au point tout de suite un bon système. La prochaine fois, vous forcerez leur admiration à tous. Retournez à votre place, Nathalie. Allez, Ashley, montrez-leur comment on fait. Regardez donc cette astuce de multiplication. Si vous devez multiplier chaque nombre par 9, écrivez les chiffres de 0 à 9 en colonne dans l'ordre, de haut en bas. Maintenant, la même chose, mais dans l'ordre inverse, de bas en haut, dans la seconde colonne. Si ce n'est pas de la magie, je ne sais pas ce que c'est. Donc les maths peuvent être très étranges parfois. C'est tout de même mieux de connaître la table de multiplication par cœur. Mais regardez ça. De haut en bas. C'est quand même rigolo, non? Regardez la manière dont ces nombres s'alignent. Maintenant, dans l'ordre inverse, de 0 jusqu'à 9, 7, 8, 9. Je suis un génie. Eh Ben, je peux t'emprunter ton agrafeuse? Ouais, bien sûr. Merci de m'avoir dit qu'il était cassé. Cette petite astuce de la vie courante vous permettra de faire des économies et vous fera gagner quelques points de créativité. Prenez un couteau universel et faites un trou qui traverse toutes les feuilles en s'arrêtant avant les bords. Recommencez à présent, recourbez le bord. Et maintenant, vos feuilles n'iront nulle part. Oula! Je suis assis à côté d'un génie, c'est clair. Vous ressentez le besoin d'exprimer votre amour? C'est très facile. Sauf s'il n'y a pas de ciseaux à proximité. Mais la suite est pour les gens têtus qui refusent d'abandonner. Prenez 2 règles et utilisez leur bord tranchant en guise de ciseaux, comme ça. Parfait, comme sur des roulettes. Grand merci à celui qui nous a aidés à nous en sortir, bien sûr. La gratitude est très importante après tout. Oh! Merci. Ashley et Kira lancent un défi à leurs amis. Où est l'embrouille? Tire le mouchoir et ton ami prendra une douche. Et la revanche? Ashley, dans de la poussière multicolore. Vous n'osez pas? La pièce de monnaie magique. Pile ou face? On s'entraîne des années avant de faire des tours avec des pièces. Ou pas, nous allons voir. Nathalie complique le tour. La pièce est déjà dans la bouteille pleine d'eau. Abracadabra. Regarde Ashley, pile ou face? Regarde, mais n'oublie pas qu'on peut te faire aussi une farce. Même ta meilleure amie.
Et la pièce n'avait rien à voir là-dedans. Le yoga, la gym, le stretching. Qu'est-ce qu'on peut encore inventer pour se moquer d'une pauvre fille? C'est devenu un sport professionnel. Je ne vais pas me rendre comme ça. Regardez tout ce que j'ai appris. Les entraînements épuisants, la volonté et le désir de vaincre. Maintenant, je suis la meilleure. Je suis la championne du monde des étirements et des pratiques magiques. C'est un moine ermite qui m'a initiée à ça. Je me suis entraînée auprès de lui pendant 10 ans dans la montagne. Maintenant, je maîtrise des choses auxquelles personne n'aurait pensé. Je peux même applaudir avec mes pieds. Je contrôle entièrement mon corps. Oups! C'est un piège, bien sûr. Mais avouez, pendant une seconde, vous avez vraiment cru que j'étais Superwoman, n'est-ce pas? Et les gars, on a une nouvelle collection de jeans, des jeans magiques. Nathalie, merci d'avoir participé au défilé. Mais en quoi ils sont magiques? Et maintenant, Ashley? Comment est-ce possible? Les jeans sont vraiment si étroits que ça t'a littéralement retourné, ma pauvre. Quand on veut faire des canulars, il faut se creuser la tête et faire appel à la fantaisie. Mais la fantaisie peut vous emmener dans des endroits où même marcher à l'envers peut être la norme. Tout ne dépend que de toi. Mouah, bisous. Tiens, tiens. Des bisous. Oh là là, quelle passion! Mais attendez, c'est Kira! Mais où est son petit ami qu'elle embrassait? C'est ça le canular. On met des vêtements pour deux et voilà une farce géniale dans la poche. Redresse-toi, prépare-toi et fais comme moi. Oh, sans préparation, c'est vraiment dur. Exercice suivant. Oh, mes pauvres jambes! Si, je répète tout ce que tu fais. Maintenant, le grand écart. Pas sûr. Non, ce n'est pas pour moi. Bon, d'accord, coach. Je vais te montrer que moi aussi, je peux faire quelque chose. Attends que je réfléchisse et... Alors, où en est ton étirement? Oh oh, bravo Kira! Comment as-tu fait pour y arriver si vite? Eh bien, j'ai senti se déverser en moi des super forces. Et maintenant, je n'ai peur de rien. Je peux... même me moquer un peu de toi. Si bien sûr, tu n'es pas contre. La réussite de Kira aux entraînements a atteint des sommets. Après cette séance de photos, elle va recevoir un tas de likes et des posts la félicitant. Elle a eu la bonne idée d'associer une poêle aux exercices. Bon, parfois de petits stratagèmes conduisant à la victoire. Ce n'est pas du doping, mais une simple poêle. Rien de fâcheux ne pourra arriver. Eh bien, tu es prête? Comme jamais. Le tour s'appelle la couverture magique. Nathalie se couche sur le sol. Et moi, je la recouvre d'une couverture magique avec des gestes mystérieux. Abracadabra, amstrangram. Votre attention, s'il vous plaît. Vous allez voir ce que vous n'avez jamais encore vu. C'est de la sorcellerie. Nous réécrivons la physique et les lois de la gravitation. On peut maintenant survoler la Terre comme les oiseaux. Plus besoin d'acheter des chaussures. Envole-toi, ma chérie. Méprise les lois de la pesanteur. Le voilà, le nouveau surhomme. Hop! Que pensez-vous de notre nouveau numéro? Vous n'oseriez pas. Kira continue ses exercices épuisants. Pour acquérir un corps harmonieux, il faut faire quelques sacrifices. Il faut être persévérant et poursuivre son but sans dévier. Plus tard, tu les épateras tous, mais pour l'instant, continue à t'entraîner sans te laisser distraire. Mais ne te rends pas folle. Comment fais-tu ça? Pour cette farce, il ne faudra pas des muscles ni de la volonté, mais une pile de livres, une planche et une amie qui n'a pas fait de la balançoire depuis très longtemps.
Tout le monde est content en fin de compte. Ashley, Kira et tous ceux qui ont souscrit à sa chaîne qui seront enthousiasmés parce qu'ils auront vu. Attention, au revoir tout le monde. Je m'envole. Oh oh! Tout ce temps, j'ai été l'ami de Super Ashley, ou non? Oh oh! Tu as de drôles de tours. Et j'ai failli y croire. 2 baskets collées à un même pied. Ça, c'est un tour génial ou de la vraie magie.